Le Premier ministre Patrick Achi, au volant d'un bus de la Sotra à Bouaké dans le centre du pays, donne le temps du déploiement de ces bus dans toute la ville. 60 véhicules vont assurer la desserte de la capitale du centre du pays. Notre aventure à Bouaké démarre avec un parc de 60 véhicules tout neufs. Avec ce déploiement, la Sotra vient prendre une part active dans le dynamisme économique de notre capitale du centre avec la création de 500 emplois locaux directs et indirects, sans compter son impact sur les autres secteurs d'activité économique. Le ministre du Transport salue l'extension de la Sotra à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Cette ville compte, Monsieur le Premier ministre, à peu près 1 million d'habitants pour 4 millions de déplacements tous les jours. La ville de Bouaké compte 795 établissements scolaires, soit à peu près 300 000 élèves. La Sotra ne vient pas à Bouaké pour faire beau. La Sotra ne vient pas à Bouaké pour qu'on dise que la Sotra est à Bouaké. C'est un besoin important pour le déplacement des populations en termes de qualité de moyens de mobilité dans la ville, mais c'est également un besoin en termes de sécurité. Pendant 2 jours, les populations de Bouaké vont bénéficier de la gratuité des bus de la Sotra d'hier vendredi à aujourd'hui samedi. D'autres villes du pays vont bénéficier des services de la Sotra, notamment les villes de Yamoussoukro, San Pedro, Korogo, sur la période 2021-2023. C'est l'histoire de Béa. À 19 ans, elle a vu sa vie détruite lorsqu'un cancer a été découvert au niveau de son sein gauche. Déboussolée, elle lance sur les réseaux sociaux un cri à l'endroit des âmes bienveillantes. Aussitôt son appel fut entendu, elle fut opérée et a retrouvé le sourire. Le cancer du sein est le premier cancer de la femme. Ce cancer commence dans le tissu mammaire, dans le lobe du sein. Lorsque ces mécanismes de contrôle ne fonctionnent pas, les cellules se divisent continuellement et entraînent la formation d'une tumeur. Ce qu'il faut faire pour éviter le cancer du sein, c'est d'abord réduire les facteurs de risque modifiables, l'alcool, l'obésité, la sédentarité. Alors, le nullipa, c'est-à-dire ne pas avoir d'enfant, ça constitue un facteur. L'arrêt précoce de l'allaitement maternel, c'est un facteur. Avoir plusieurs enfants, également, c'est un facteur de survenue de ce cancer-là. Donc c'est un peu cela que nous pouvons. L'absence de faire de l'autopalpation peut, par moment, nous contraindre à développer le cancer, puisqu'on ne sera pas à partir de 45 ans. En Côte d'Ivoire, un cas sur 100 du cancer du sein touche les hommes et 99% des cas affectent les femmes. Pour faire face à ce tueur silencieux, l'organisation Ecomédia donne de la voix à travers la journée de mobilisation des médias contre le cancer du sein. Nous parlons d'un sujet qui touche, comme je le disais, la partie essentielle de notre société qui est la femme. Sans la femme, il n'y a pas de vie. Et on sait qu'en Côte d'Ivoire, il y a plus de 1000 femmes qui meurent chaque année de cette pathologie-là, de cette maladie. Et vous êtes d'accord avec moi qu'il faut faire quelque chose. Et ce quelque chose-là, Ecomédia a décidé dans sa vision, a pensé dans sa vision que ce serait la mobilisation des médias. Parce que les médias jouent un rôle triptyque. Informés, divertis. En cela, nous savons qu'en Côte d'Ivoire, il y a plus de 900 journalistes qui peuvent, au-delà de la politique, parler d'un sujet qui constitue un problème de santé publique, qui est le cancer du sein. C'est le premier cancer chez la femme et le deuxième cancer de tout genre pour l'humanité. Donc ça vous dit combien de fois ce cancer est très nocif. Très nocif, il faut vraiment nous atteler à l'éradiquer. Mais en faisant quoi? En tant que journaliste, bien entendu par nos écrits, par le micro et par nos différentes productions, que ce soit audiovisuel, radiophonique, au niveau de la presse écrite ou la presse numérique. Le cancer se guérit, thème de cette journée de mobilisation des médias contre le cancer du sein qui se déroulera du 22
au 23 octobre 2021 à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. La 5e édition de cette journée aura pour innovation majeure la collecte de fonds pour faciliter l'opération des malades ainsi que la présentation du single « Ma voix pour elle ». L'union, la solidarité et l'entente des facteurs essentiels pour un développement. Les élèves et étudiants de Kasséré réunis au sein de l'AEC dans le département de Boundiali l'ont bien compris. Cette semaine socio-culturelle et sportive est donc un creuset de rassemblement des filles et fils de la localité. Il s'agit pour l'AEC de préserver les efforts de paix engagés par les aînés pour le développement de Kasséré. Que l'AEC restera toujours un outil de rassemblement et de consolidation de la paix et de la cohésion sociale en filles et fils de Kasséré. Les élus et cadres de la localité, sous le regard attentif des garants de la tradition, apportent leur soutien à cette initiative. L'une de mes exigences avait été que vos résultats scolaires de cette année soient meilleurs que ceux de l'année passée. Dans cette dynamique de développement, des infrastructures scolaires ont été réhabilitées et équipées en matériel. L'action s'inscrit dans le cadre de cette première édition de la semaine socio-culturelle et sportive à Kasséré. Venus des villes de Lakota et de Gagnoa, les chrétiens catholiques ont effectué nombreux déplacements au sanctuaire Anne-Marie Mère de l'Espérance et de la Miséricorde divine de Kakredou. Dans ce village de la sous-préfecture de Gagnoa, les pèlerins ont formulé des prières pour le renforcement de la paix et du vivre ensemble en Côte d'Ivoire. Fondateur du dit sanctuaire, Alex Nguesson Zékré n'a pas manqué de traduire sa gratitude aux fidèles pour cette action de prière en faveur de la paix. Nous sommes là pour faire en sorte que chacun apporte sa pierre pour aider les dirigeants, pour aider chacun des frères à œuvrer pour la même cause, la cause de la paix, la cause de la cohésion sociale, la cause du développement économique et social harmonieux. Fondé au début des années 1980 par les époux Suzanne et Alexis Nguesson Zékré, le sanctuaire Anne-Marie, Mère de l'Espérance et de la Miséricorde divine de Kakredou est un lieu de pèlerinage fréquenté par les chrétiens catholiques. Le dit sanctuaire abrite une statue de Marie haut de 15 mètres. Elle est posée sur un socle de 12 mètres de rayon rappelant les 12 apôtres du Christ. Elle a passé 16 ans à la tête de l'Allemagne. Angela Merkel a traversé toutes les grandes crises européennes, forgeant son style inimitable, mélange de calme, de rationalité et de prudence. Née en Allemagne de l'Ouest, mais ayant grandi en Allemagne de l'Est. Elle passe son enfance dans cette maison de la ville de Templin et poursuit ensuite des études de physique à l'université de Leipzig. La future chancelière entre en politique à 35 ans, après la chute du mur de Berlin et grimpe discrètement les échelons de la CDU jusqu'à en prendre la tête en 2000. Tous ces hommes de la CDU ouest-allemande, qui étaient déjà dans les jeunes années de la CDU, qui avaient fait toute cette carrière de parti, ne pouvaient pas vraiment imaginer que cette femme de l'Est allait occuper une position de premier plan, de chef de parti de chancelière. Pas du tout, mais bien sûr, elle a largement profité du fait qu'elle était sous-estimée. En 2005, elle est élue à la tête de l'Allemagne et en 2008, elle suit sa première tempête, la crise financière mondiale. La chancelière de fer impose le cap de l'austérité budgétaire au sein de l'Union européenne, ce que les Grecs ne lui ont jamais pardonné. Le programme de renflouement fut la période la plus difficile, où ils ont imposé la pauvreté, la réduction des retraites et des salaires, l'augmentation des prix. D'une manière générale, il s'agit de la plus grande crise que la Grèce ait au cours des 30 dernières années. En 2011, après la catastrophe de Fukushima, elle décide en quelques jours de sortir progressivement du nucléaire. En 2014, elle a un rôle de médiatrice entre la Russie et l'Ukraine. Et en 2015, Angela Merkel prend l'une des décisions les plus importantes de sa décennie de pouvoir. Elle ouvre enfin les frontières de l'Allemagne à des milliers de réfugiés d'Irak et de Syrie, malgré l'inquiétude de l'opinion internationale. Cette année-là, Anas, Syrien, alors demandeur d'asile à Berlin, réussit à prendre un selfie avec elle, un moment qu'il n'a jamais oublié. Madame Merkel est à mes yeux l'héroïne qui m'a sauvé la vie. Elle m'a donné la chance d'entrer dans ce pays, de m'intégrer, de m'y sentir bien. Elle m'a offert la sécurité. Pour moi, c'est la femme la plus puissante du monde.
Sa dernière réélection en 2017 est moins évidente que les précédentes. La crise migratoire a altéré sa popularité. L'extrême droite entre au Parlement et les éléments de coalition sont particulièrement longs. En 2018, elle annonce qu'elle ne briguera pas de troisième mandat.